tous. Ce soir, nous allons parler d'un thème qui revient au plus haut niveau des instances financières africaines. Et c'est un thème très important. Nous parlons de la monnaie unique en Afrique. Je l'ai rebaptisé les avantages de la monnaie unique en Afrique. Quels seraient les avantages de la monnaie unique en Afrique? Je tiens à souligner que quelle que soit la grandeur d'un océan, il a besoin de chacune de ses gouttes. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi je le dis. L'Afrique, je tiens à attirer notre attention, est l'un des continents, sinon le continent le plus riche en couleurs, en matières premières, en produits forestiers, le plus riche en us, en coutumes, en langue. L'Afrique est un continent tellement riche que nous ne pouvons pas exploiter toutes ces richesses. Mais regardez, remarquez avec moi, quel est le contraste entre cette richesse que nous possédons et la pauvreté galopante dans nos rues? Quel est le contraste entre cette richesse culturelle, cette richesse de matières premières et la famine? Qu'est-ce qui se passe en Afrique? Laissez-moi vous répondre qu'il est question ici d'ego démesuré. Il est question ici de volonté personnelle à s'enrichir en oubliant que nous avons un lendemain à préparer. Nous parlons de monnaie unique. Revenons à la monnaie unique. La monnaie unique, nous allons prendre pour modèle ce soir un peuple que nous n'aimons pas ou que nous aimons, c'est selon. Nous allons parler de l'Europe, le vieux continent. Ils ont la monnaie aujourd'hui, la deuxième monnaie la plus forte et aussi l'une des monnaies les plus fortes de l'économie. C'est-à-dire, dans ce qui concerne les taux de change, l'euro est une monnaie assez forte et aussi une monnaie qui a de grandes parts sur le marché international. C'est un modèle que nous allons essayer de calquer à celui que nous voudrions voir en Afrique. Parce que jusque-là, nous n'avons pas de monnaie unique en Afrique. Mais quels sont les avantages alors d'une monnaie unique? Laissez-moi vous dire que le premier avantage que nous pouvons noter, c'est le libre échange au milieu des nations qui sont dans la zone économique. Le libre-échange va faire en sorte que la demande augmente, les consommations augmentent. Il y a encore un autre avantage, c'est que la monnaie unique favorise la concurrence. Et la concurrence fait en sorte que les entreprises baissent leurs coûts de production et de facto, les prix baissent, ce qui augmente le pouvoir d'achat. Si les prix sont bas, j'ai un portefeuille plus garni et je peux mieux faire mes achats. N'oublions pas que l'Afrique est une société de consommateurs. À côté de cela, nous avons encore un autre avantage, c'est que la monnaie unique va considérablement réduire les coûts de change. Il n'y aura plus de coûts de change puisque nous aurons tous 54 pays, une seule monnaie. Ça va réduire les risques de change. Et la monnaie unique comme ça va créer encore de la confiance. Quelle confiance? Il va s'agir pour les investisseurs de librement, de facilement se dire je peux aller en Afrique et investir parce que leur monnaie devient sûre, leur monnaie devient puissante. Une monnaie unique aussi, et c'est un avantage avec lequel je vais vous laisser, la monnaie unique va constituer un nouveau mode de langage commun. La monnaie unique va créer un sentiment d'appartenance à l'Afrique. Vous savez, un des problèmes des Africains, c'est que nos pays, nos peuples, nos dirigeants ont un problème avec des notions telles que patriotisme, nationalisme et panafricanisme. Je tiens à vous dire ce soir que la monnaie unique n'a pas des avantages seulement économiques, elle a aussi un avantage social pour tous. Alors, quand la CEDEAO a décidé de créer une monnaie unique pour cette zone, nous avons eu des pays tels que le Nigeria qui se sont si puissants, parce que le Nigeria est la première puissance économique en Afrique, qui a été réticente parce il se dit, je suis puissant, je n'ai pas forcément besoin des autres. Mais rappelons-nous que chaque océan a besoin de toutes ses gouttes pour être assez fort. Je vous remercie.
Merci à M. Joël Nathan. Applaudissez pour Ibrahima Sory Baldé qui défend le compte. Bonsoir. Je m'appelle Ibrahima Sory Baldé, comme le présentateur l'a tantôt dit, et je suis étudiant en licence 3 de management juridique et fiscal au sein de l'université de l'entreprise AFIE. Pour commencer, je jure devant vous et devant Dieu de dire la vérité bien que la vérité. Mesdames, Messieurs, se prononcer sur des questions aussi fondamentales qu'existentielles portant sur l'avenir même des systèmes économiques africains demande discipline, honnêteté et précision dans les différentes prévisions, fonction desquelles nos peuples devront décider. Par conséquent, bien qu'il s'agisse d'un concours oratoire, je tiens tout de même à sortir de la passion et de la subjectivité dans lesquelles nos élites nous ont longuement plongé, parmi lesquelles nous avons M. Joël Nathan. C'est dans cette optique d'objectivisation de mes ressentis que je dis non à la monnaie unique pour un certain nombre de raisons. Premièrement, bien qu'il s'agisse du continent africain, avec la caractéristique d'une culture partagée, il y a en réalité des disparités politiques, économiques, sociales, technologiques et sécuritaires qui sont sous-entendues dans l'expression Afrique commune. Ces disparités posées localement les problèmes de la gestion de l'hétérogénéité des économies et des sociétés africaines qui doivent être prises en compte avant d'envisager toute monnaie unique. Pour cela, il faut mettre les États au même niveau de croissance économique en créant un budget commun de redistribution des richesses excédentaires aux États avec des économies déficitaires. Avec la situation actuelle de nos États, avec la situation financière actuelle de nos différents États, ce qui n'est pas possible. À côté de tout ceci, il y a une deuxième raison qui motive le non à la monnaie unique. On ne peut pas d'un côté brimer nos États par rapport à une absence de souveraineté étatique et de l'autre côté demander une union monétaire. La caractéristique principale de la monnaie unique, c'est de retirer la souveraineté monétaire de nos États. Ce qui se passe aujourd'hui avec le franc CFA, c'est que beaucoup d'entre nous estiment que nos États ont perdu leur souveraineté monétaire. Par conséquent, une grande partie de leur souveraineté étatique est partie à zéro. Troisièmement, les problèmes sécuritaires, la baisse des cours des produits pétroliers, les cours mondiaux des matières premières qui fragilisent nos économies, empêchent la convergence des performances et des politiques économiques qui constituent également un préalable pour l'établissement d'une monnaie unique. La CEDEAO s'est fixé un objectif de tarif commun. Et ce tarif commun implique que les différents États membres de la CEDEAO appliquent la même tarification douanière un peu partout dans la zone CEDEAO. Monsieur Djibo Salou, le président de la TAS, qui se trouve être la force sur le schéma de libéralisation des échanges de la CEDEAO, a dans sa déclaration du 7 mars 2017 et 2019 à Dakar, dit qu'il encourage la diversité et la pluralité des barrières tarifaires qui donnent le droit aux États de fixer unilatéralement les tarifs douaniers. Ce qui fait que cette institution n'est pas en harmonie avec elle-même par rapport au préalable d'établissement d'une monnaie unique. Peut-être la dernière précision qu'il y a à apporter, c'est qu'il faut dire que chaque État a des besoins spécifiques et particuliers. La monnaie unique empêche nos différents États d'appliquer une politique monétaire conforme à ses obligations, car elle implique une politique unique pour des États avec des systèmes de taxation et des urgences très contrastés. Ce qui fait faillir nos États à leur mission principale, qui est celle de faire face aux obligations des citoyens africains. La question qu'il faut se poser est de savoir quel sera ou quels seront les apports d'une actuelle unification monétaire au vu des instabilités politico-économiques de nos États. Je suis intimement convaincu de la bonne foi des peuples africains qui, depuis des années, développent le voulu d'une monnaie unique. Je suis également de ceux qui croient fortement
aux retombées positives d'une intégration monétaire. Mais au même moment, j'estime que le combat pour cette monnaie unique est un combat injuste et prématuré au regard de toutes les crises ou de tous les crimes économico-religieux et politico-ethniques qui tuent les uns et les autres un peu partout en Afrique. Les problèmes qui se posent à nous, c'est la guerre du Nigeria, du Zimbabwe, du Tchad, du Soudan, de la Côte d'Ivoire, un peu partout en Afrique, qui tue des millions d'individus et qui coûte des milliards d'euros. La réponse à ces problèmes n'est pas la monnaie unique, la justice. La justice qui devra soulager veufs et veuves, orphelins et orphelines et toutes les victimes de guerre. La réponse à ces problèmes, c'est la redistribution équitable de nos richesses. La réponse à ces problèmes, c'est la scolarisation et l'éducation de millions d'enfants qui sont exploités dans des champs de mines. Mesdames, Messieurs, j'exhorte par conséquent aux États et aux politiques justice pour tous les crimes et justesse dans la gestion. Aux citoyens, j'exhorte l'acceptation de l'autre. Aux organisations communautaires d'intégration, le respect des préalables d'établissement d'une monnaie unique, qui sont entre autres la convergence des performances la convergence des performances et des politiques économiques, mais aussi la gestion des disparités des sociétés africaines. Car le salut de l'Afrique passera par là. Je vous remercie. Je tiens à insister et à revenir sur la place de la zone euro dans l'économie mondiale. Vous savez, à côté de la zone euro, il y a la Chine, qui est aujourd'hui un cadre de l'économie mondiale. À côté de la zone euro, il y a les USA. Mais revenir encore que les USA, c'est 50 pays qui se sont réunis autour d'une même conviction, autour d'une même monnaie. Mais pourquoi me dire, vous pensez qu'à ce moment-là, aux USA, il n'y avait pas de problème d'injustice, il n'y avait pas de problème de redistribution, ou qu'à ce moment, il n'y a pas de problème de redistribution aux États-Unis? Mais pourquoi parle-t-on alors dans ce cas de township comme en Afrique du Sud? Vous savez, le problème, c'est que chaque État africain, essayant de se départir avec sa propre monnaie, n'ira nulle part. Nous pensons être riches. Je parlais tout à l'heure du Nigeria, qui est suivi sûrement de l'Afrique du Sud avec à peu près 276 milliards de PIB par an, ou encore de l'Égypte. Mais tous ces pays ne figurent même pas dans le top 20 des pays les plus riches du monde. Pensez-vous qu'on va aller où en prônant la politique de l'individualisme monétaire? Nous avons besoin de nous unir autour d'une même monnaie qui serait forte. Parce qu'il y a des pays, c'est vrai, qui sont forts économiquement. Mais nous prenons le cas de la CEDEAO parce qu'elle est un modèle. On va dire quoi? La CEDEAO a le Nigeria, à la Côte d'Ivoire, à le Sénégal. Mais les autres pays autour ne servent pas à rien. Ils sont utiles. Mais ils se sentent aussi en sécurité d'avoir ces grands avec eux. Mais si 54 pays de l'Afrique se réunissaient autour d'une monnaie, je crois que nous parlions là, ou nous parlerions cela, de croissance économique. Nous pouvons parler maintenant de marché communautaire. Nous pourrons parler comme ça de zone de libre-échange. Monsieur Baldé vous a convaincu sûrement qu'il faudrait que chacun ait sa monnaie. Mais rassurez-vous, si l'Europe nous domine aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont unis. Je vous remercie. Joël a comparé l'Union monétaire européenne à une soi-disant union monétaire africaine. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est que l'euro n'est pas une monnaie unique, c'est une monnaie commune. Il y a une différence entre la monnaie unique et la monnaie commune, parce que la monnaie unique retire la souveraineté monétaire aux États, comme je l'ai tantôt dit, et la monnaie commune permet aux États de conserver leur souveraineté monétaire et permet également à ces différents États de négocier les questions de taux de change. C'est pourquoi on parle d'une éventuelle dévaluation
et dépréciation de la monnaie de l'euro. Premier argument. Deuxième argument, comparer la zone euro à une union monétaire africaine, je tombe des nues parce que tout simplement, la maturité étatique du continent européen est supérieure à celle du continent africain. Troisièmement, on a parlé de Nigeria, mais au Nigeria, un problème s'est créé qui s'étend sur tout le continent africain, le problème de Boko Haram. Ce problème n'est pas encore éteint. Au lieu que le Nigeria ne supporte des économies déficitaires, qu'il se batte à éteindre Boko Haram, qui est en train d'assassiner des innocents, de violer des jeunes filles un peu partout en Afrique. Je ne sais plus trop, il y a eu quel autre argument. On est en train de parler d'union autour d'une question monétaire. Prenons un exemple sur le Sénégal. On traite les étrangers de gnac. Cette question d'union sociale n'est pas réglée. On veut régler une question d'union monétaire. On met les charrues avant les bœufs. Non. Le quatrième argument, mesdames, messieurs. Le quatrième argument est de dire que l'union monétaire des différents États africains permettra la stabilisation de la monnaie de nos économies. Mais quelle est l'image que l'Afrique dégage aux yeux des investisseurs internationaux, sachant qu'il y a des viols impunis, des crimes de journalistes, de la dictature, de la gabegie financière dans nos différents États? Quelle est l'image qu'une union monétaire va changer de la perception de la communauté internationale au regard des systèmes juridiques et économiques de nos États? Je crois à cette phrase qui dit que l'association des pauvres aggrave la pauvreté. Je vous remercie. Alors, pour ce qui est de la seconde thématique, est-ce que l'Afrique doit ou l'Afrique peut avoir une monnaie unique? Je pense que la réponse, elle est totalement affirmative. Mais on peut se poser la question de savoir, est-ce que c'est le moment opportun? Est-ce qu'il est possible, à l'heure où je parle, que l'Afrique se dote d'une monnaie unique? Alors, je ne vais pas donner ma pensée par rapport à cette question parce qu'elle n'a pas été soumise à mon appréciation. Alors, je pense bien que toutes les prestations ont été à la hauteur. Notre soif intellectuelle a été apaisée. Je pense bien que toutes celles et tous ceux qui sont ici dans cette salle sont très contents de voir les différentes prestations. Sous peu, le jury va accoucher pour donner les résultats à celles et ceux qui ont toutes et tous donné leur opinion. Je félicite et je dis bon courage pour l'avenir. Merci. Le débit, le volume, le changement et l'attraction du public. J'ai noté une absence d'apsiocèse, ce qui veut dire que dans la majeure partie des interventions qui ont eu lieu ici, les candidats ont omis de faire des pauses. Le silence parle. Beaucoup d'entre vous ont parlé dans un seul rythme, dans un seul timbre vocal, ce qui peut être une défaillance pour capter le public. J'ai noté aussi un manque de rythme ça et là et un manque d'évaluation de votre débit. Rien ne doit être statique, que ce soit le débit, que ce soit le volume et même le timbre pour jouer avec l'émotion. À part ces remarques, je parlerai tout bonnement de votre communication non verbale qui consiste à 97% de votre communication. Ce que vous avez dit toutes et tous ne regorge que de 7%. La communication orale et vocale n'est que de 7%. Mais j'ai noté que vous n'avez pas pris compte de la gesticulation. Beaucoup ont gesticulé, mais ce n'est que sommairement. Donc il n'y a pas eu de diversité dans les gestes, dans l'énoncé de votre communication non verbale. Voilà quelques conseils que je tenais à vous donner. Intensifiez vos rythmes, intensifiez vos timbres vocaux et essayez une prochaine fois de mieux captiver
en échangeant le style de communication. Alors, bonjour à vous. Je suis Salimata Diop, la présidente du club leadership au sein de AFLUE. Salimata, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire dans cette journée? Alors, le chemin fut long, comme je l'ai dit dans mon discours. Il fut très compliqué. Il y a eu des moments où vraiment j'avais plus confiance. Mais comme je l'ai dit tantôt, j'ai une équipe dynamique, une équipe qui est tout le temps là. Alors là, je vois que la journée a été une réussite. Donc je ne peux dire que je suis vraiment très contente, très honorée et je félicite tous les membres de mon équipe. Le champion de la 3e édition. On fait le suspense. Le champion. On fait le moment frappé. Le suspense. Le champion, le meilleur orateur de la 3e édition du concours d'oratoire 2018-2019. Il s'appelle Joël Nathan Orlando. Et naturellement, Badel qui termine avec ses 5 points. Restez, on n'a pas encore fini. On va passer à la remise de l'eau. Alors, nous allons passer à la remise des prix. Sénégalais, il y a que les Sénégalais qui sortent de la salle. Mais on met les prix. On va appeler Monsieur Sam. Je m'appelle Ibrahima Soribalde, je suis étudiant en licence 3 de management juridique et fiscal au sein de l'université AFI. Ibrahim, vous avez participé au concours d'art oratoire. Est-ce que je peux savoir ce qui vous a motivé, ce qui vous a passionné à participer à ce concours? C'est premièrement le challenge et l'envie de découvrir beaucoup plus parce que les thématiques qui nous ont été soumises ont été des thématiques vraiment qui nous ont poussé à faire beaucoup de recherches et on a appris beaucoup de choses. Donc c'était pratiquement pour l'apprentissage et pour le challenge. Alors je m'appelle Joël Nathan Ombaro. Je suis étudiant en management des affaires internationales à l'université de l'entreprise AFI. Johan, qu'est-ce qui vous a passionné à participer à ce concours? Oh, qu'est-ce qui m'a passionné comme ça, qui m'a motivé? Je vais dire c'est un plaisir de se jeter, de se projeter vers la connaissance, de se rapprocher de personnes aussi compétentes que soi. Et l'éloquence, c'est une chose importante pour le leadership. Comme j'aspire à être leader, voilà pourquoi je me suis jeté dans cette compétition. Aujourd'hui, vous avez remporté la finale du concours art oratoire. Qu'est-ce que vous ressentez? Alors, c'est une finale qui apporte de la joie mais aussi du regret parce que mon co-débatteur est une personne excellente dans l'éloquence et c'est aussi un ami parce que nous sommes même arrivés ensemble au lieu du concours et c'est une personne qui aurait mérité cette place. Mais dans un concours, il y a un vainqueur et il n'y a pas de perdant parce que tous les jours on apprend.